Il se passe en ce moment quelque chose d'assez grave en France. C'est un peu insidieux, ça ne fait pas les gros titres, mais c'est un signal vraiment inquiétant. Figurez-vous qu'un projet de sécurité open source, respecté dans le monde entier, se retrouve au cœur d'une polémique nationale. Alors plongeons dans cette affaire pour comprendre comment un outil à la base conçu pour protéger est devenu la cible des autorités. Voilà, cette phrase, mise en avant par la source qu'on analyse, résume parfaitement le problème. Elle révèle un changement de mentalité assez glaçant. La sécurité numérique serait maintenant synonyme d'intention criminelle. Et ça, c'est le début d'une offensive qui va bien au-delà de la simple technologie. Tout commence quand un grand quotidien national et une autorité judiciaire présentent GrapheneOS non pas comme un outil de protection, non, mais comme la botte secrète des narcotrafiquants. D'un coup, un projet technique reconnu mondialement se voit affublé d'une étiquette criminelle. Et attention, il ne s'agit pas d'un simple article. La source y voit un message délibéré, envoyé au grand public. Et le message est clair. Vous voulez sécuriser votre téléphone ? C'est louche, vous avez sûrement des choses à cacher. La protection devient en soi un acte suspect. Bon, face à ces accusations de l'OS des narcos, la question se pose, mais qu'est-ce que c'est GrapheneOS au juste ? Oublions la caricature 2 minutes et regardons un peu la réalité du projet. Pour faire très simple, GrapheneOS, c'est une version blindée d'Android. Son code est open source, ce qui veut dire que n'importe qui, n'importe quel expert, peut aller vérifier dans les moindres détails qu'il n'y a pas de piège. La transparence est totale. Sa seule et unique mission, c'est de renforcer la sécurité et la vie privée pour redonner le plein contrôle de l'appareil à son propriétaire. Et pour atteindre ce niveau de sécurité, le système va par exemple isoler chaque application dans une sorte de boîte hermétique pour qu'elle ne puisse pas s'espionner entre elles. Tout est chiffré par défaut et les services Google, souvent curieux, sont désactivés. D'ailleurs, c'est pour cette recherche de sécurité maximale que le système ne tourne que sur les téléphones Google Pixel, réputés pour avoir l'architecture matérielle la plus robuste. Et il faut bien comprendre une chose essentielle. GrapheneOS, ce n'est pas une entreprise, c'est une fondation canadienne à but non lucratif qui vit grâce aux dons de sa communauté. Il n'y a rien à vendre, aucune donnée à exploiter, on est à l'exact opposé du modèle économique des géants de la tech. Allez, maintenant revenons aux accusations. On va faire un petit fact-checking et démonter point par point le récit qui a été fait dans la presse, en opposant les allégations aux faits techniques. Alors, que disait l'article ? Premièrement, que le téléphone s'est effacé mystérieusement. En réalité, il n'y a rien de mystérieux. Le suspect a sans doute utilisé une fonction de sécurité appelée code de contrainte, un code de panique qui efface tout. C'est une fonctionnalité. Ensuite, on nous dit qu'on trouve ça sur le Darknet. Bon, là c'est ridicule. La seule source fiable, c'est le site officiel du projet. Tout le reste, c'est le meilleur moyen d'installer un virus. Et enfin, le clou du spectacle, une fausse page Snapchat. Ça, c'est une invention pure et simple. Ça n'existe pas dans le code de GrapheneOS. L'analogie est simple, mais elle est très parlante. Ce n'est pas parce qu'un outil peut être détourné par des criminels qu'il devient un outil criminel. Sinon, il faudrait interdire les voitures puissantes et les couteaux de cuisine. La sécurité numérique, c'est un outil neutre. Mais l'affaire prend une toute autre ampleur avec une interview de la vice-procureure. Elle menace de poursuivre les développeurs qui refuseraient de coopérer. Il faut bien comprendre ce que coopérer veut dire dans le monde du chiffrement. Ça veut dire créer des portes dérobées, affaiblir la sécurité pour tout le monde. Une porte dérobée pour la police, c'est aussi une porte ouverte pour les criminels. Face à ce qu'ils ont clairement perçu comme une attaque politique, la réaction de l'équipe de GrapheneOS a été immédiate. Et pour le coup, brutale et sans la moindre équivoque. Leur réponse s'est déroulée en plusieurs actes. D'abord, une communication publique très dure, qualifiant la France de pays de plus en plus autoritaire. Ensuite, une action concrète, ils ont retiré tous leurs serveurs qui étaient hébergés en France chez OVH. Dans la foulée, ils ont changé toutes leurs clés de sécurité et plus incroyable encore, ils ont officiellement recommandé à leurs développeurs d'éviter de se rendre en France. Et le geste final, le plus fort symboliquement, GrapheneOS a officiellement classé la France comme juridiction hostile. Il faut bien mesurer l'impact de cette décision. Un projet mondial de sécurité, utilisé par des journalistes, des militants des droits humains, déclare que la France est un territoire dangereux pour la vie privée. Dans le monde de la tech, c'est une bombe. Parce qu'au fond, cette affaire dépasse de très loin le cas de GrapheneOS. Elle nous interroge tous sur des questions fondamentales. La vie privée, la surveillance et l'avenir même de nos libertés à l'ère numérique. Cette citation de François Sureau résonne particulièrement fort aujourd'hui. La tentation de sacrifier la liberté au nom de la sécurité est la pente naturelle des démocraties fatiguées. Une société qui accepte de céder ses libertés pour une illusion de sécurité totale ne gagne jamais en sécurité. Elle perd juste ses libertés. Finalement, ce sont des droits fondamentaux qui sont en jeu. Le droit de choisir les outils qu'on utilise,
Le droit de chiffrer ces communications pour qu'elles restent privées, le droit de se protéger, et surtout le droit de faire tout ça sans être par principe considéré comme suspect. Ces droits ne devraient pas être des privilèges, mais bien la base de toute société libre. On en arrive donc à cette question finale. Est-ce que le simple fait de vouloir se protéger est devenu un motif de suspicion ? Parce que si la réponse est oui, alors c'est toute la logique de nos libertés qui est en train de s'inverser. Cette affaire n'est peut-être qu'un symptôme d'un débat bien plus large sur la place de l'État dans nos vies numériques. Et c'est un débat qui nous concerne absolument tous.